Aujourd'hui, on va parler de l'angélique, Angelica archangelica, qui appartient à la famille des Apiacées, anciennement appelée ombellifère, et pour laquelle on utilise la racine ou la plante entière. L'angélique, c'est une huile essentielle pour laquelle on connaît, comme toutes les huiles, comme à l'habitude, sa biochimie. On a une dominante de monoterpènes à 91%, on a des esters, des coumarines, sesquiterpénol, monoterpénol, sesquiterpène il me semble. On va retrouver avec ça des tropismes qu'on lui connaît, son côté antispasmodique puissant, son impact sur le système nerveux, sur les cycles de la femme, sa famille botanique, et tout ça, ça suffit pas. Et l'angélique, je trouve qu'elle est chouette pour illustrer le fait que de simples critères ne suffisent pas à décrire ou à percevoir une plante. Son action, elle est bien plus importante que ça. Elle dépasse ces critères. L'angélique, on l'a appelée herbe du Saint-Esprit. On l'a appelée aussi archangelica, en latin en référence à l'archange Gabriel. C'est une plante qui est sacrée en Islande. C'est une huile aussi qui a été utilisée, une plante qui a été utilisée contre les magies pas très honnêtes, contre les mauvais sorts. Et là déjà, on commence à observer autre chose chez elle. On voit qu'il y a autre chose que simplement ces molécules ou cette famille botanique. C'est une plante de la famille des Apiacées. Les Apiacées, c'est une famille liée à l'air. On le voit d'ailleurs en théorie des signatures, ça s'observe vraiment, on ressent l'air, cet aspect vraiment diffus, c'est présent chez elle. À côté de ça, c'est une plante qu'on utilise en Scandinavie pour lutter contre le rachitisme des enfants, vraiment par métabolisation de la vitamine D. On est sur la lumière. Pélican, dans un de ses tomes, c'est ce qu'il nous dit quand il explique que c'est l'air et la lumière qui vont sustenter l'angélique. C'est vraiment ce qu'il nous dit. À côté de ça, en médecine anthroposophique, on va parler de la capacité de l'angélique à aller travailler via le corps astral, vraiment sur les glandes et l'excès de liquide. Ça c'est repris aussi par Christophe Bernard dans cette idée vraiment où en fait il a décrit comme asséchante, réchauffante. Quand on observe tout ça, on constate que l'angélique, du coup, toujours au-delà de ses molécules et simplement de sa famille, elle est liée à l'air, elle est liée à la lumière et qu'elle a un travail bien plus grand pour cette plante qui était d'ailleurs considérée comme un véritable symbole de longévité. Et ça, c'est pour toutes les huiles. Attention, il n'y a pas une huile meilleure qu'une autre. Je suis convaincue, intimement convaincue, que si on avait des antennes bien plus performantes, on serait capable d'aller percevoir les nuances nécessaires pour pouvoir savoir quel geste vraiment colle à quelle situation. Et du coup, on n'aurait même plus besoin de faire des synergies. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Cela dit, c'est pas grave. On a le droit aussi d'essayer et en tout cas de se rapprocher de ça. Mais ça veut vraiment dire que chaque huile a sa place, qu'il n'y en a pas une meilleure que l'autre, que ça dépend vraiment de ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin, de ce dont on a besoin, de ce qu'on attend. Et ça, c'est pareil pour vous dans la vie. Soyez différents, c'est très chouette. On se complète et c'est très bien comme ça. L'angélique, c'est cette plante du système nerveux qui va donner un soutien, un véritable soutien. On peut penser à elle quand il y a eu des gros chocs et des traumas. Le néroli aussi, on l'a cité pour ça, mais les gestes sont vraiment différents. C'est une plante qui va vraiment venir quand vous êtes épuisé ou convalescent, quand vous êtes presque à vif, à fleur de peau. Elle va venir soutenir et régénérer. Je la trouve presque nourrissante d'une certaine manière, mais vraiment dans quelque chose de très diffus, très aérien. Mais en tout cas, elle soutient, elle régénère. C'est un neurotonique aussi. C'est un tonique digestif aussi, enfin, elle a ce côté tonique. Mais on parle de plante rééquilibrante du système nerveux parce qu'elle est aussi capable vraiment de sédater, de calmer. Elle a vraiment ce côté équilibre. D'ailleurs, elle équilibre les corticosurrénales et ça c'est précieux parce qu'en cas de stress chronique, en fait, elles sont vraiment sollicitées. C'est une plante à laquelle vous pouvez penser si vous avez un enfant hyperactif ou si vous êtes hyperactif aussi
parce qu'elle a vraiment cet aspect régulation. Et d'ailleurs, j'ai fait une olfaction il y a quelques semaines, et en la sentant, en la respirant, j'avais l'impression vraiment de me retrouver sans muscles, en une poupée de chiffon. Je tenais plus, j'étais même étonnée de sentir à quel point les muscles se relâchaient. Je me suis endormie en quelques minutes, et j'étais avec quelqu'un pour qui ça fait le même effet. On était épuisés, le but c'était vraiment de prendre 2 jours pour couper du cerveau de tout ce qui se passe, et en fait l'Angélique vraiment a aidé à débrancher vraiment la machine, quoi. Alors qu'il y a quelques mois auparavant, je l'ai fait en olfaction longue chez Christian Escriva, et là c'était vraiment un autre décor. En la respirant, je l'ai senti traverser et passer par les organes digestifs, amener beaucoup d'air. Je trouvais que c'était presque nettoyant, un geste très lumineux. Et après, plus rien. Après, j'avais envie d'ouvrir les yeux, j'arrivais plus à aller à me réimprégner comme ça. Et l'idée que j'ai eue vraiment, c'était va jouer, va expérimenter, fais quelque chose, mouille-toi, trompe-toi s'il faut, mais fais quelque chose. Et je suis ressortie de cette olfaction avec cette véritable idée de ok, tu brasses des idées, tu réanalyses les mêmes choses en boucle, bah en fait là ça sert à rien. Il te faut du nouveau grain à moudre pour que ce soit utile. Et elle m'invitait vraiment à arrêter ces périodes d'analyse, de réflexion, mais à aller vivre quelque chose. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir au-dessus de l'épaule mon arrière-grand-mère, voire au-dessus, ces gens en fait qui me soutenaient, ces femmes qui étaient derrière, à me tenir par les aisselles pour me relever, à me dire en fait non, vas-y maintenant, il est temps d'aller jouer avec un petit coup de pied au cul, c'est bon, arrête de réfléchir, va, vivre. Et il n'y a rien dedans d'ésotérique, ou alors du luberlu. Vraiment, c'est un geste que possède l'angélique. L'angélique, c'est votre transgénérationnel féminin. C'est ce soutien de cette lignée. On le ressent, c'est hyper intéressant, avec toute cette lumière. Et je l'ai fait sentir à une amie qui ne connaît pas les huiles et qui n'a pas d'intérêt particulier pour ça, c'est pas sa passion, elle les utilise pas au quotidien, et elle m'a dit c'est drôle, je pense à la mort et en même temps à ma grand-mère. Ou à ma mère, je sais plus laquelle des deux elle m'a cité. Et j'étais surprise qu'elle me dise ça sans rien y connaître, mais ça prouve qu'en fait ça parle à tout le monde, il suffit juste de tendre l'oreille. Et l'angélique c'est ça, c'est aussi une plante qui va venir accompagner les troubles des règles. Quand on parle de troubles, qu'elles soient absentes, en retard, qu'il y a des douleurs, elle va pouvoir aider. On suppose en stimulant les œstrogènes. Et elle va d'autant plus aider les problèmes de règles que c'est une plante anti-inflammatoire, antidouleur, qui est capable de décongestionner, de tonifier tout le bas du corps. C'est aussi une régénérante du foie, un soutien du foie, et ça c'est intéressant parce que, merci Aurélie Le Camus, praticienne en médecine chinoise et acupunctrice, parce qu'elle me donne des petits tips comme ça, que je trouve très utiles. Elle m'expliquait que le méridien du foie entoure le bas-ventre, et que le foie c'est un peu la bougie d'allumage qui va déclencher les règles. Donc en aidant le foie, on aide aussi ça. Et ça en naturopathie, c'est vrai qu'on en parle. Mais je trouve que la médecine chinoise apporte une explication un peu plus logique qui ancre un peu l'info. Donc là on le sait. Merci Aurélie. C'est une plante qu'on peut aussi donner pour le sang. Parce qu'en fait, elle est fluidifiante grâce aux coumarines qu'elle possède, on va en reparler juste après. Elle va aider la production de globules rouges, elle va aider en cas d'anémie. C'est une plante qui va aussi toucher un petit peu au cœur. À côté de ça, elle est anti-rhumatismale, parce qu'elle est antidouleur, anti-inflammatoire, on l'a dit, mais aussi parce qu'elle a cette capacité à drainer un petit peu les toxines, à les éliminer. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'en fait, souvent, quand vous avez des pathologies d'accumulation, la goutte, de l'arthrite, c'est des pathologies où en fait les cristaux, les déchets se sont accumulés et on a besoin de les éliminer pour arrêter de nourrir aussi le problème qu'on a. L'angélique, elle va servir à ça. Et enfin, c'est une plante du système immunitaire. Et ça, c'est important parce qu'elle est bien connue pour ça. Paracels, les Milanais l'utilisaient pour lutter contre la peste. Donc c'est vraiment pas d'aujourd'hui. C'est une plante, je dis toujours c'est une plante, il faut que je trouve autre chose, c'est fatigant. Cette huile, l'angélique, elle va en fait stimuler le système immunitaire. Elle va pouvoir aider en cas de toux, notamment si elles sont chroniques. Et vraiment, elle va venir aider aussi en prévention. En Scandinavie, on donnait vraiment des petits bouts de racines à mâcher
en prévention en fait en hiver pour aider le système immunitaire. Et d'ailleurs, je vous invite à faire cette expérience parce que ça nous permet de percevoir physiquement l'effet qu'elle a sur les muqueuses, donc c'est assez intéressant à faire. Et c'est une plante du digestif. Elle stimule les glandes digestives. On le sent en olfaction. Elle va même aller jusqu'à soutenir en cas d'intolérance et aider les intolérances alimentaires, ce qui est important. Il y en a beaucoup avec tout ce qui concerne les perméabilités de l'intestin, on en voit beaucoup d'ailleurs. Vraiment, elle va venir soutenir ça. C'est plutôt précieux et c'est une très belle antispasmodique. Ça, c'est particulièrement important aussi pour la digestion, mais on l'a déjà vu. Du coup, moi, c'est une plante que je vois bien en hiver. Je la vois bien en automne, quand la lumière chute un peu, quand on est fatigué, quand on a peut-être un manque de lumière et du coup le moral tombe un peu et que nos plats deviennent un peu plus riches aussi. On va venir aller chercher cette lumière qui est presque intemporelle, je trouve, dans l'angélique. Il y a une lumière qui appartient vraiment, qui est globale, qui est universelle, qui appartient à tout, qui n'a pas de notion de temps. C'est très marrant. Ça va venir nous apporter cette lumière à un moment où en plus elle va aider la digestion de plats un peu plus lourds, elle va aider un petit peu au moral, elle va stimuler le système immunitaire en prévention et je trouve qu'elle a sa place à ce moment-là, moi. Vous pouvez aussi la tester en liqueur, on en a fait plusieurs liqueurs, les bénédictins connaissent ça, avec un peu de vanille. Vous pouvez aussi aller tester les liqueurs pour aller à la rencontre de cette personnalité qui est vraiment lumineuse, mais vraiment en la respirant. Vous allez percevoir ces aspects-là et c'est vraiment précieux. Cette lumière blanche avec quand même un côté peut-être un peu plus piquant. On sent ce côté diffus qui était cité par les anthroposophes, mais pas que. Elle a vraiment un lien avec l'air qui est fort, on la sent puissante, très lumineuse. Moi j'ai beaucoup d'estime pour cette plante et on est beaucoup, quand on connaît les plantes, à aimer celle-ci. Elle est très belle en plus. Ça fait vraiment des espèces de... C'est presque graphique, mais très aérien, avec des espèces de boules, mais rien de trop lourd. Elle est très belle, elle est vraiment très belle. Je pense qu'une vidéo, c'est pas suffisant pour rendre justice à l'angélique, et en fait c'est sûrement le cas avec toutes, mais c'est vraiment une huile qui peut accompagner, vous savez, j'ai presque envie de la qualifier de joker, et ce serait faux. Et c'est dommage de dire ça, et c'est pas joli. Mais en blaguant, une fois, Christian Escriva l'avait qualifié d'antidote et je trouve que c'est très vrai. Je vous assure, c'est une expérience à faire parce que c'est drôle comment une personnalité comme ça peut interagir avec vous et vraiment vous impacter, vous accompagner, vous aider. Et elle est... Moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'air aussi, enfin je trouve que ça... Oui, il y a cette notion-là, ça me rappelle presque, alors que c'est très différent parce que là on est sur une racine qui ancre beaucoup à la réalité, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle arrive à rassurer et à apaiser le mental, et elle est dans... On n'est pas dans quelque chose juste de flou, mais ça me rappelle un peu ce personnage dans Miss Peregrine qui en fait ne tient plus au sol, mais elle a quelque chose de très aérien, mais on reste ici quoi. L'angélique c'est quand même ça, on est présent ici, on est dans la matière, on est dans une racine, on favorise l'ancrage, l'incarnation, on est quand même là, mais il y a quand même quelque chose de très aérien, diffus, qui va venir vraiment aérer le digestif, décongestionner, libérer. C'est vraiment une très belle huile. Un souci Cana, un souci technique plus tard, je termine du coup sur ce téléphone. Donc, comme à l'habitude, aller à la rencontre de la maîtrise de l'air par l'angélique, de sa lumière, c'est tellement joli. Merci pour vos messages, j'ai reçu des messages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et j'ai conscience de manquer sûrement d'expérience, de savoir, d'être très maladroite parfois aussi, mais je suis très contente de pouvoir partager cette passion que j'ai pour les plantes et les huiles en l'occurrence. Donc merci. Quand vous regardez cette vidéo, quand vous me partagez vos avis, c'est précieux pour moi. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite avec sûrement la bergamote, mais peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Merci beaucoup.